Oh, vous êtes là? Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'introduction à cette série de un mot pour changer de vie. Alors pourquoi un mot pour changer de vie? Simplement parce que je trouve qu'on sous-estime énormément le vocabulaire dans la vie de tous les jours et l'impact qu'ont les mots dans notre vie. Tout simplement, vous pouvez constater que quand vous communiquez avec quelqu'un, ce sont avec des mots. Et quand vous communiquez également avec vous-même, c'est également avec des mots. Quand vous pensez, ce sont avec des mots. Quand vous imaginez des images, des situations, ou quand vous ressentez des sensations, vous le qualifiez avec des mots. Et même quand la nuit vous dormez, vous qualifiez vos rêves le lendemain matin avec quoi? Avec des mots. On utilise constamment des mots sans même s'en rendre compte. C'est vraiment pour ça que je voulais faire cette série sur l'impact qu'ont les mots finalement. Et je vais prendre en fait un mot qui est extrêmement négatif et vous proposer simplement un autre mot positif pour le remplacer. Et vous allez voir que rien que ce petit changement va apporter énormément de différence dans votre vie. Alors tout d'abord, il faut savoir que le vocabulaire, plus vous avez un vocabulaire riche, plus vous avez de possibilités. Et qui dit plus de possibilités, dit plus de facilité à faire des choix. Et à contrario, qui dit vocabulaire pauvre, dit moins de possibilités et dit soumission, bien souvent malheureusement, à la vie des autres. Alors pour illustrer ce que je dis, simplement que plus vous avez un vocabulaire riche, plus vous avez de possibilités, donc plus vous êtes riche. Ce n'est pas un raccourci que je fais, mais imaginez simplement le langage soutenu. Il a été utilisé par une élite, et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que plus vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un vocabulaire riche, plus vous avez de facilité à accomplir des choses plus importantes. Je ne dis pas spécialement que quelqu'un qui a un vocabulaire riche est forcément riche, ou quelqu'un qui a un vocabulaire pauvre est forcément pauvre. Je dis simplement que ça transparaît justement, c'est vraiment quelque chose qui est visible au quotidien. Et j'en veux pour preuve, quand je faisais du porte-à-porte, j'ai été dans des divers domiciles, que ce soit des domiciles très luxueux, des maisons, des villas très luxueuses, ou au contrario, des appartements très petits, miteux, où c'est très sale, etc. Je veux dire, et en fait, les personnes qui vivaient dans ces lieux différents avaient aussi un langage différent. C'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez, c'est que le langage, finalement, façonne nos pensées et nos pensées façonnent nos vies. Donc si on peut faire un peu le raccourci, c'est que notre vocabulaire façonne notre vie, finalement. Je vais encore vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qui travaille dans un magasin. Et en fait, quelqu'un est venu à un client pour un petit problème de son abonnement. Et à un moment donné, dans la conversation, il lui a dit bah, écoutez, mademoiselle, je vais aller me sustenter, je reviendrai plus tard. Et là, tous ses collègues ont été choqués. Choqués pourquoi? Parce qu'ils se sont dit mais sustenter, c'est quoi ce mot? Sustenter quoi? J'ai pas compris. Et mon amie, qui est très intelligente et qui a tout à fait compris les attentes de son client, lui a dit bah, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous restaurer et quand vous reviendrez, nous aurons fait le nécessaire. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est pas spécialement le mot sustenter, on s'en fout. D'accord? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce mot-là, finalement, sans avoir vu la personne qui l'a prononcé, vous êtes tout de suite imaginé quelqu'un de riche, quelqu'un qui est à l'aise, qui a des aisances financières et qui est vraiment quelqu'un qui règle des problèmes peut-être beaucoup plus compliqués que vous et qui a peut-être des gens à gérer, qui est chef d'entreprise et ce genre de choses. Donc vous pouvez voir que tout de suite, vous avez compris qu'un seul petit mot peut vraiment changer la donne. Donc c'est sur ça qu'est basée cette série. Je vais prendre en fait un mot qu'on utilise vraiment négativement au quotidien et que je vais finalement transposer. Je vais vous proposer un autre mot pour le remplacer, pour vraiment apporter quelque chose de positif et vous engager dans un cercle vertueux au lieu de rester dans un cercle vicieux. Alors aujourd'hui c'était simplement une vidéo d'introduction, vous montrer un petit peu l'impact du vocabulaire dans notre quotidien. Et je vais vous donner le prochain mot que je vais utiliser dans la prochaine vidéo qui est le mot économie. Je ne vous en dis pas plus, simplement réfléchissez comment se dire, comment ça se fait que le mot économie est négatif. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Si en tout cas ce concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série ou peut-être un mot que vous voulez que je traite tout simplement. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître cette série à un maximum de monde et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être notifié avec la petite cloche en dessous pour être à l'affût des prochaines vidéos et notifier des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est que n'oubliez pas les amis que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao.